Pour réaliser ce travail, nous avons choisi un bâtiment de Herzog et de Meuron. Il s'agit de deux architectes suisses qui ont créé leur agence à Bâle, en Suisse, en 1978, c'est-à-dire 3 ans après être sortis de l'école polytechnique de Zurich en 1975. Leur renommée n'a cessé de croître, allant jusqu'à obtenir le prix Pritzker en 2001 pour l'ensemble de leurs réalisations. Leur succès est mondial, on peut retrouver leur construction un peu partout dans le monde entier, comme par exemple à San Francisco en 2005 et réhabilités à le De Young Museum. Ils réalisèrent également le Tate Modern Museum à Londres de 1998 à 2000, ou encore ils sont à l'origine du Stade Arena de Munich, construit de 2000 à 2005. Pour cet exercice, nous avons choisi d'étudier la structure du bâtiment Prada Aoyama, construit de 2000 à 2003. Ce bâtiment, trapézoïdal, entièrement vitré, se trouve à Tokyo. Prada est une marque de luxe italienne fondée en 1973. Les différentes géométries du bâtiment génèrent une sorte de réflexion facetée qui lui donne une allure de diamant. Par sa grande superficie au sol et ses nombreuses vitres, Prada Aoyama fait respirer le paysage urbain à la manière d'une place publique. Il s'agit d'un projet axé sur un volume vertical qui offre de nombreuses vues, autant extérieures sur la ville qu'intérieures sur les produits de Prada. La façade de ce bâtiment a été pensée de manière à s'incorporer à la structure. Reliée au noyau vertical, elle supporte les plafonds et la tubulure horizontale. Son but est non seulement de protéger, mais aussi de rigidifier la structure. Voici l'extrait de la coupe que nous allons étudier. Nous allons commencer ce détail de façade en dessinant le cadre qui maintient le verre en place. Celui-ci est fait de poutres en I et de panneaux d'aluminium. Il est relié au cœur du bâtiment et soutient le plafond à double hauteur. Les parois de verre ont la forme des losanges que crée le cadre. Sur notre exemple, les parois de verre sont plates. Toutefois, certaines sont bombées de façon concave ou convexe. Dans notre dessin, on remarque que le plancher n'est pas attaché à la structure de verre. En effet, le plancher et le cadre se relient que ponctuellement. Cette ingénierie permet la création d'un vide entre le sol et la paroi. Une poutre métallique longe les différents côtés de la façade. Elle est l'élément structurel du plancher. Des tubes en acier horizontaux ont été rajoutés pour la renforcer. Une dalle de béton armé a été ensuite coulée pour créer la surface. Un sol PVC a été posé. La limite entre le vide et l'espace commercial se différencie par une autre bande de sol PVC, différente de celui de la boutique. L'extrémité du plancher est recouverte d'une plaque métallique pour des raisons esthétiques. Enfin, les gaines électriques des spots lumineux et le système de ventilation est dissimulé entre la dalle de béton armé et le sous-plafond.